France Inter. Inventivité, créativité et audace ce matin dans les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous présentez un concours international d'architecture et d'innovation. Il s'agit du concours international de la Fondation Jacques Rougerie, Mathilde. Fondation Jacques Rougerie, Académie des Beaux-Arts, qui récompense chaque année des architectes, designers, ingénieurs, artistes et urbanistes du monde entier qui imaginent des projets architecturaux actuels ou futurs, audacieux et disruptifs, axés sur le littoral et la montée des eaux, la mer et l'espace. Avec nous ce matin, bien évidemment, Jacques Rougerie. Jacques Rougerie, vous avez compris très tôt la question de la montée des eaux. Oui, j'ai compris très tôt la problématique de la montée du niveau des eaux, parce que d'abord, dans ma tendre jeunesse, j'ai vécu au bord de la mer, j'ai vu la puissance de la mer sur les littoraux, sur les côtes africaines, sur les lagunes, les conséquences. Voilà, et puis venant d'un milieu de scientifiques, mon père était biogéographe, donc la géographie, évidemment, littorale, ça m'a parlé tout de suite. Et puis après, mon métier d'architecte et ma passion pour l'architecture, pour les littorales. Et puis aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. On est en plein dedans. Puis vous, l'océanographe architecte, c'est normal. Mais dans votre fondation, ce concours, 3 prix. La montée des eaux, le littoral, la mer et l'espace. Oui, parce que tout ça est très lié. C'est-à-dire que la montée du niveau des eaux, c'est la connaissance, c'est d'abord l'art, les sciences, les technologies liées à la nature. Voilà, donc il y a une interaction qui est très forte entre l'océan et le littoral. Et puis pour la connaissance de ce que représentent ces grands enjeux océaniques, c'est à partir de l'espace. Donc tout ça est très imbriqué dans cette grande aventure humaine de l'exploration de ces nouveaux mondes, que ce soit le monde sous-marin, que ce soit le monde de l'espace. Donc dans la connaissance scientifique, c'est très, très important de lier ces 3 mondes. Et c'est un concours international, des projets venant du monde entier. Ah oui, oui, oui. Là, on a une chance extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement actuel depuis à peine 10 ans. Bon, avant, bien sûr, certains dont je faisais partie, on avait conscience de ces grands enjeux. Mais c'est un phénomène qui a pris une ampleur planétaire due aux réseaux sociaux, d'ailleurs à toutes les catastrophes qu'on est en train de voir dues au climat, au changement climatique. Et puis aussi la passion de ces jeunes qui ont compris que ces grands enjeux, c'est là-dessus que demain va se jouer le futur de l'humanité. Donc beaucoup de jeunes à travers le monde s'investissent, ils prennent conscience de tout ce que ça représente, ils sentent qu'il faut changer un peu un certain nombre de modes opératoires, mais ils le font avec une grande générosité, avec une grande passion. Mais même, j'oserais dire, avec une certaine rêverie, en disant, il faut rêver que c'est possible, il faut rêver des possibles, il faut rêver de réenchanter le monde. C'est extraordinaire de voir qu'à travers cette fondation, on a su soulever cet enthousiasme à travers le monde et surtout à travers les juniors ambassadeurs que nous avons créés à travers cette fondation. Et ces projets architecturaux, les littoraux, la montée des eaux, la mer, l'espace, des projets... En 2050, c'est demain, 70% à peu près de la population mondiale de 11 milliards va vivre pas très loin des côtes. Moins de 100 km des côtes à peu près. C'est exactement ça. Ouais. Donc, il y a une passion, il y a une fascination pour la mer et donc il faut préparer ce futur. Il faut repenser l'urbanisation, il faut repenser le petit territoire et le grand territoire de ces urbanisations planétaires à des échelles différentes. Il y a tout à imaginer. Il faut le faire avec passion, il faut le faire avec audace, il faut le faire avec justesse, avec pragmatisme et on peut très bien, comme j'adore ce terme, de dire on peut être un rêveur pragmatique. Il y a un travail à faire en pluridisciplinarité sur ces grands enjeux. Voilà. Ce concours international, Jacques Rougerie, à partir de quand on s'inscrit ? On s'inscrit jusqu'au 25 septembre 2025. Et puis surtout, n'oublions pas, nous sommes dans l'année de la mer, nous sommes dans l'année de l'UNOC, ce congrès mondial des Nations Unies qui va avoir lieu en juin. À Nice. Donc à Nice, la Fondation va être omniprésente. On va présenter tous ces travaux qui ont été menés depuis 15 ans. Merci à vous, Jacques Rougerie. Un site internet, fondation-jacques-rougerie.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.